On est maintenant dans la boutique d'Élie Dominique Sigouin, brocanteur à l'île Pérou. Ici, c'est un véritable voyage dans le temps et autour du monde qu'on fait en se faufilant dans ce coffre à trésors. Regardez toute cette vaisselle, tous ces bibelots et ces tableaux qu'Élie a dénichés au fil des années. Pour moi, fureter dans cette caverne d'Ali Baba, c'est me replonger dans mon passé. Ma mère était antiquaire. Jeune, j'ai baigné dans cet univers. J'en ai connu des endroits comme celui-ci. Pour tous ces passionnés comme Élie et ma mère, l'objet est bien plus qu'une chose perceptible par la vue et le toucher. Ces souvenirs de voyage, ces cadeaux de mariage, ces œuvres d'artistes ont tous une histoire. Ils ont été source d'émotions, ils avaient une valeur sentimentale. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Ça, au moins, je m'en souviens. Mais laissons Lamartine, allons rencontrer Élie. J'avais accumulé pour le rêve de ma fille une auberge boutique. J'avais accumulé une quantité industrielle d'objets, de lampes, de théières, de cadres et tout. Et j'ai décidé, une fois que je me suis aperçu que son rêve avait changé, de tout vendre et de parrainer des orphelines en Haïti. Faisant affaire avec Fraternité Haïti des Trois-Lacs, je savais que tous mes sous allaient à la cause et non pas dans la poche de quelqu'un. C'est une cliente régulière qui vient faire quelques acquisitions de temps à autre. Et elle m'a dit « Ah tiens, j'ai quelque chose pour vous ». En arrivant là, elle me montre plusieurs paquets de rouleaux. Et un autre rouleau, un autre rouleau, un autre rouleau, un autre rouleau, des toiles encadrées, d'autres rouleaux, d'autres rouleaux. Et elle m'en fait cadeau. Une copie d'un Botero. Moi, c'est une reproduction d'une toile de Chagall. Celle-ci n'est pas signée. Reproduction d'une toile de Picasso. Et j'en ai une centaine, faite par un artiste au nom inconnu. C'est un don de Dieu. Quand le fils est juif légèrement orthodoxe ou traditionnel, c'est facile de conclure que son père l'était. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a utilisé des noms francophones, des noms anglophones, des noms espagnols, voulant peut-être faciliter la vente de ses œuvres. Car un homme qui était âgé il y a 20 ans, a vécu il y a 50, 60, 70 ans de cela. Et le peuple juif a été, disons, persécuté pendant tellement longtemps que peut-être que si son nom était Isaac Salomon, il voulait le signer Jérôme Fortier. Parce que tout simplement, il y avait plus de chances de vendre à des Québécois si le nom était Fortier. Et probablement la même chose dans des régions anglophones où il a pris des noms anglophones. De toute façon, l'homme n'était pas à faire des copies et utiliser le nom de l'artiste original. Ça fait donc qu'il ne faisait que des copies. Des copies. C'était pas un faussaire, c'était, si le mot existe, un copiiste. Et de grand talent. Un visage comme ça, on le fait ou on le fait pas. Juste les yeux de cette petite fille vaut toute la collection.
prochaine découverte.